Chers amis auditeurs, bonjour. La pandémie est en train de s'éloigner et j'espère pour mes amis marocains que le confinement va devenir une histoire ancienne. En attendant, on peut faire certains bilans. Dans leur réponse au coronavirus, les gouvernements marocains, français et autres ont privilégié la surveillance et la punition. En rapprochant les statistiques de la mortalité due au virus, les modalités de contrôle mises en place par ces gouvernements et le respect de l'état de droit, on arrive à la conclusion que ces États ont privilégié l'approche punitive. Face à la pandémie, les États ont réagi avec plus ou moins de rigueur que d'autres. Il faut examiner les informations mises à disposition par les États et les agences de santé. On peut ainsi vérifier si la rigueur affichée par les gouvernements correspondait bien à la gravité de la situation sanitaire. Le fait de recourir à l'armée, hors action humanitaire bien sûr, de créer des dispositifs de déclaration de sortie, d'étendre le pouvoir de contrôler, en plus de la police et de l'armée, à d'autres types de personnel, d'instaurer des couvre-feux, de donner à la police des pouvoirs pour punir les comportements, ou encore d'entrer dans des domiciles de manière aléatoire pour vérifier le confinement comme en Pologne. Ces éléments renseignent sur la profondeur du contrôle imposé par l'État. Certains gouvernements, pourtant, n'ont pas jugé nécessaire de tellement contrôler. Ainsi, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, expliquait « Je ne veux pas agir comme si j'étais le boss. En conséquence, pas d'attestation de sortie, ni de militaires dans les rues, ni de verbalisation en masse. » On voit que les décisions de contrôler et punir ne semblent guère dictées par la sévérité de l'épidémie. On trouve des réponses au style militaro-policier plus affirmées parmi les pays les plus touchés, mais aussi parmi les pays les moins affectés. Plus étrange encore, on trouve un groupe de pays où aucun gouvernement n'a adopté cette approche punitive, comme par exemple la Norvège, le Danemark, l'Irlande ou l'Allemagne. Si l'ampleur des décès joue un rôle dans la sévérité du contrôle des citoyens, il est manifeste qu'il ne suffit pas à tout expliquer. La faiblesse démocratique en est une explication. Lorsqu'on rapproche l'indice du contrôle en profondeur et le score d'état de droit tel qu'il ressort des calculs du très sérieux World Justice Project, il apparaît que les gouvernements qui contrôlent le plus sont ceux où la démocratie est la moins bien garantie. L'explication est simple. Plus un État se garde de ses citoyens, plus il est prompt à les surveiller. À demain, si vous le voulez bien.